le Soleil qui se lève à côté du Ménésome. Alors il y a ce site particulier qui est un phénomène banal, hein, le reflet du Soleil sur l'eau, mais il indique au moment du solstice exactement la direction du soleil solsticial et le point d'impact, le point où il arrive. C'est comme l'ombre d'un gnomon, si vous voulez, mais elle est lumineuse. Voilà, donc toujours le soleil. Alors il y a un petit phénomène qui se produit de temps en temps. C'est des puits de lumière comme ça. Et bon, on pourrait en discuter, mais le premier dieu de la lumière, le premier dieu védique de la lumière, c'était Aram-Napat. Et Aram-Napat est un dieu à la fois de la lumière et de l'eau. Et là, on retrouve cette relation. Là encore, vous voyez, on a l'impression que l'eau bouillonne. Alors maintenant, toujours sur cette même ligne solsticiale, lorsqu'on regarde vers le sud-ouest, donc on regarde vers le soleil couchant au solstice d'hiver. Alors voilà, c'est sur le Ménésome, vous voyez la tache de lumière que nous avons. Là, c'est du Ménésome vers la pointe de Luganès. Alors on a des reflets et des couleurs qui sont souvent assez extraordinaires, hein. Alors là, je vous marque près de Luganès, Luganès est près de l'entrée de la baie des Trépassés. De la baie des Trépassés, et ce n'est pas sans lien, parce que la direction sud-ouest a toujours été considérée comme la direction des morts. Donc c'est une direction mythique, et c'est dans cette direction qu'était située l'île d'Avalon, l'île où Morgane, enfin ça vous parle peut-être pas beaucoup, mais où la fée Morgane amena le roi Arthur lorsqu'il a été blessé mortellement à la bataille de Salisbury. Donc au sud-ouest de cette ligne, Luganès est proche de la baie des Trépassés, où se rendaient les âmes des défunts. Et c'est une notion qui est toujours présente dans le Capcizin. La relation des âmes des défunts avec les vivants, la manière dont ils vont se réunir à la baie des Trépassés, dans l'attente de la barque qui les emmènera dans les îles de l'au-delà. Vous voyez, on est dans la notion du sud-ouest, toujours, de la direction des morts et de l'au-delà. Donc, il y avait, à cet endroit-là, une chapelle qui a maintenant disparu et qui était dédiée à Saint-Michel. Or, Saint-Michel a un caractère psychopompe, c'est-à-dire qu'il accompagne les âmes des morts. Et vous voyez, ça c'est une photo d'une statue qui a été prise dans la chapelle, dans l'église de Locronan. Vous le voyez qui tient une balance dans laquelle on pèse les âmes des morts. Donc on est dans une certaine cohérence, si vous voulez, entre la direction de la ligne et les éléments symboliques qui sont à ses extrémités. D'ailleurs, à l'autre extrémité, qui est le mont Saint-Michel de Brasparts, c'est une photo qui est prise du côté des tourbières et du lac de Brénilis. Or, les tourbières et le lac de Brénilis sont considérés par les Bretons comme des portes de l'au-delà, qui s'ouvrent le 1er novembre pour permettre la rencontre des âmes des morts et des vivants.